commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, quand je viens dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire que les Décrits Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous. Quand je parle de nous, nous c'est Pero Louara, moi. Je pouvais bien dire ma manière à moi, mais je parle de nous, voilà. Notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, et notre manière à nous de les partager, notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes. Pourquoi j'ai commencé par tous et toutes? Je vais être galant. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous. Et puis je me suis rendu compte que d'ailleurs, la plupart... bon, je vais pas faire les distinguos. Je voulais tout simplement dire que je remarque que les mamans commencent de plus en plus à s'intéresser des questions politiques de leur pays. Et moi, ça m'arrange et ça me fait énormément plaisir. Parce que des nombres des appels que je reçois, des messages que je reçois, des voices que je reçois, la plupart, la majorité, c'est donc les mamans. Avant, on disait que la maman ne s'occupait pas de la politique, mais là, je me rends compte que j'ai des réflexions, j'ai des débats, parfois houleux, sur certaines choses, sur certaines questions, avec les mamans, et ça me fait énormément plaisir. Mais bah maman, c'est bien, maman, potani na suka, papa nzamba pambola, papa nzamba batela. Mais bah nous pero, mais je vous aime vous tous. Merci une fois de plus pour l'amour. Pour le, je dis toujours, l'énergie positive que vous ne cessez de m'envoyer. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Merci pour vos appels, pour vos remarques et pour vos critiques. Ça me fait énormément chaud au cœur et ça me permet de rester debout et de continuer à faire le travail que je suis en train de faire ici dans des conditions vraiment pas facile, mais évidemment, nous restons debout, nous nous battons. Donc, bienvenue à CPL. Je les rappelle que ici, nous sommes dans le cadre du magazine Décrit Info, qui est un magazine d'opinion. Ici, je viens relayer mes opinions. Je viens relayer mes opinions. Likambo boeleki na Congo, likambo boeleka ki na Tongo, likambo boeleka ki na Pokwa, na ye koloba, ngai Claude Pero Louara. Claude Pero Louara. Donc ngai CPL. CPL Claude Pero Louara to Congo pour la liberté. Je sais pas. Donner ça à ces initiales là contenu bolingi. Donc ngai CPL na ye na lobi makambo eleki. Point de vue nanga yango yo to bundela ngote to soanela yangote. D'ailleurs on a loba mikolonio surtout que mamna loba ya parole d'évangile té. Donc ça ne vaut pas la peine que to bando potana o ba loba ki ba kenda ki bazongisa ki, ça ne vaut pas du tout la peine. Même avec ton téléphone au sa chaîne au somoni suyo ça la chaîne yo. Na bête la bino li som comme sous na fanda boy. J'ai un ami à moi
qui lui aujourd'hui croit qu'il est un ancien ami. Je ne sais pas, parce que les amis ne se trahissent pas. Ngaïba situation dans l'équinango. Naïbi siko nani azanani na omusa akeba keba na omu roi monyoka moroboé le roi niao donc et kenge fait l'homme ibi siko chalo kolebim et comme elinga pasi na lamuka na tongo na benga mutu camarade parce que bamusu balie bambongo balukayo bamusu bandeko na ibi bino trahison congolais na niveau trahison on dit matin vous la livre na niveau trahison on dit matin mutu bozayene bolanda la mukemoni akomo bingo bogomo solo et puis ya ozapi nana mbongo moko boy bon nangena leka na mboka no zali oh to bandi bondeni au moins si tu crois pas le bolande le bono aleka ki na ane le bolande ah il y a pas il y a un mot qui est difficilement parce que les gens balingi ko se trahir na biloko mike makambo ngana loba soko koti na mozindo nango en fait et makambo oyoyo tolo bela pona biso nyoso tu tolo ba pona mboka po lelo so mboka ne bongi na loba na bino makambo mikoni sotu soki mai ekoti na Congo mai ekopona ndako na ngate pona kritika Félix te oloba bonti ote boye na kura bokomi na kura bokomi pera fa na numéro nini o pera fa na ring numéro otawa era na ma campagne bo sauter ngate na kanisi ring parce que bon à Kinshasa, j'ai habité Bandal et avant de quitter Kinshasa, dans les conditions qui sont les miennes, j'habitais à ce ring là, donc voilà, embouteillage, moi, à la station, ma campagne, bon, c'était pas le problème. Alors, je voulais tout simplement dire que, to soit nate, to bundate, ali point de vue nangai, n'a pas si point de vue nangai, makambo sili, ce qu'on se paye nango, tant mieux, ce qu'on se paye nango, tant mieux, to finganate, to potanate, to bundate. Donc, tout se respecter. Merci Mingi en tout cas. Merci beaucoup. Lelo naye to roloba makambo belé, to roloba makambo mi balé mi sato, ça dépendra. Nabo roloba pour tout monde benga ngalo ah pero ça biso mabe opesa biso ba thème mais parfois tant muso binanga o tcha ba commentaire belé et ane ngana lobara. Muso lobi banda ke misoka mbala moko bandi donc ndeka ndena yebo na bandi mame miso. Bon, et miso lelo commission électorale et débat. Et simbate moi-même aussi, ça me demande un peu le temps de... on a journalisme, moi, biscuit. On commence comme ça, petit à petit. Ça te permet aussi d'aérer le cerveau, d'entrer dans le contexte de l'émission. Malembe. Ti, allez, yane gomo bima, Satan 2 bimi, Satan 3 bimi, Satan 4 bimi. Oh non, mais au moins, yaka banda kambala moko bandika bonjour, allez, pouf, au côté sujet, papa. Ata fofo avoli yango moi entrer à quand même baele au moins soupe moi nini soki na restaurant baele au moins lipa moi nini to bandaka maman ils arrêté donc voilà quoi boza calme donc to loba mambo belé lelo j'espère que nzamba osunga biso tant ko sunga biso et qu'on va vraiment évoluer makambo mi balé mi sato avant d'abandonner l'émission. La première des choses boyebi yango très bien ce boza ba habitué à émission oyo. Et alors, demande nangai, na senga bino tous les jours, bo sunga biso, bo témoigner amour au boal nango pona biso en s'abonnant massivement. Nathalie Awa, to komi 92 400 abonnés, 92 400. Chapeau bas, merci énormément. 92 400, je regardais la page officielle nanga Facebook, je suis aujourd'hui à 89 000 abonnés. Merci aussi à vous. Nous avons un côté TikTok qui est un mois, nous avons 25 000 abonnés. Merci à vous. Twitter, on a Kimi Nangakawa, la commission a 50 000. Merci à vous. Donc, Ezola qui s'est lingi. Ngai, bozo sungape bo sepera na musa na sala. Donc, continuez à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Ceci démontre tout simplement de l'amour. Parce que tu en as posé ça, parce que tu en as besoin d'encouragement. Donc, tu as abonné, à s'abonner, ça nous fera plaisir. La deuxième des choses, et ali ako liker vidéo. Bandego boyebi que bakanga ki biso chaîne awa to buni nango to mati nango to kiti ba fait au fait ba pesa ki ba mbongo ba luki ba hacker moko boy ba zui en otage chaîne. Quand on a réclamé Batindi Bamikanda en disant oh non, chez nous on est professeur Magamamabe. Moi avec mes équipes aussi, on s'est tout simplement basé sur j'aime Nabino. On s'est dit on ne peut pas bloquer une chaîne, regardez les nombres des gens qui nous regardent.
Ce qui est on ne peut pas avoir 100, 200, 1000 j'aime une émission de mon côté. Donc, tous ces éléments nous ont aussi permis, d'une certaine manière, de pouvoir récupérer la chaîne. Donc, c'est comme ça que je vous demande vraiment la main sur le cœur. Bon, on comprend, au moins, en direct, 2000, mais like, il y a 100, il y a 200. S'il vous plaît, aidez-nous si vous nous aimez. Aimez la vidéo, partagez-la, ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera énormément de bien. Troisième chose, merci pour notre soutien besoin apporter dans Moutonabiso Judith Londolé Betokos. Moulati si kitoko, bilamba kitoko, yemoro kitoko. Mutumo a commis l'ingaye en privé à Bipero. Na mona gagnon le bosso na chat mais yete muso a commis en privé à Bipero. J'ai vu tango le baraza kitoko. Tine na en vidéo, tine en vidéo tes photos na nga mais non. Yo a besoin photo bilamba, a besoin photo. Non, vous êtes formidables les téléspectateurs de ces belles. Au vantara petit en auto asa petit yo za agini ah te moi au vantara momi en auto tina na photo na eno to ibele nan totale nan tina na photo ngabi mon frère na vantara bilamba na bi alati za kitoko bilamba ni kitoko yemo kitoko yo kitoko na che molati si kitoko bilamba kitoko yemo kitoko pourquoi les deux kitoko ane intéressé yo te yo ka le troisième kitoko tina totale nan to ibele. J'ai rigolé comme pas possible. Je vous aime, hein? Je vous aime beaucoup, mes téléspectateurs. Vraiment, bois important, bois important. Donc, Judith est patronne d'une maison qui s'appelle la Londoloise. Cette maison est une maison d'habillement d'hommes. Oza moisi, olingo lati sa mobali na yo, olingo lati sa ndengona mobali, oza mwana mobali, parfum, chemise, chaussures, cravate, veste, oloko nyoso tu ya malunga, oyo olingo lata. Benga Judith Londolé Betoko. Je vous ai promis que smoking et kotagi na magasin na botala smoking donc on a cérémonie à soirée, cérémonie à mariage, tout ça, Judith peut t'habiller à moindre frais. Smoking mystique et koti, on a besoin na richi ba relax abino. Faites-moi plaisir s'il vous plaît. Judith, je vous ai toujours dit, elle me marque non pas par le partenariat que nous avons, mais elle me marque par sa loyauté et sa fidélité. Elle est restée avec nous. Beaucoup sont partis. Elle a été objet à des menaces, à des choses bizarres, mais elle est quand même restée droit là. Fande Abino, Tobandaka la to continuer. Vraiment, si vous m'aimez, faites-moi plaisir. Appelez énormément Judith Londolé Betoko. Commandez pour que vous ebisse bobino zagizobate lugulu otigala ina mutoana. Donc ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. Elle m'a dit que beaucoup de téléspectateurs l'appellent. Numéro naé Yangwana Boumaya qui n'a pas de publicité, so boza nango te bozela. Na pesa bino ango. Na pesa bino numéro ya mama be non ça c'est ya mama Betoko. Numéro Nezali plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Donc appelez notre ami Judith Londolé Betoko, ça me fera énormément plaisir. Avant de commencer cette émission, je voulais rendre hommage à quelqu'un, à un ami qui fête aujourd'hui son anniversaire. Il s'appelle Jonathan Mbaki Vuanda. Oh là là, cher frère, je voulais vraiment te témoigner mon amour, mon amitié. Je ne crois plus à la force de l'amitié, mais toi tu es une exception qui vient tout simplement confirmer la règle. J'ai été objet de beaucoup de trahisons, beaucoup d'abandon, mais dans des moments de joie, dans des moments de difficulté, tu as toujours été là pour moi. Je voulais vraiment t'exprimer ma gratitude en profitant de ce moment de ton anniversaire pour te souhaiter un bel anniversaire. Très très bon anniversaire à toi. Jonathan, c'est un ami d'enfance. J'ai étudié avec lui, j'ai vécu avec lui, nos amitiés. Et l'on a qui camarade de Komaba Ndeko. Je connais sa famille. Sa famille est devenue ma famille. Son papa, c'est mon papa. Sa maman, c'est ma maman. Ma mère, c'est la maman de Jonathan. Il peut venir chez moi. Il rentre dans la cuisine pour aller manger. Cher frère, bon anniversaire à toi. Tu es vraiment une exception qui confirme la règle. Je te témoigne toute ma gratitude. J'ai pris que Dieu te fasse énormément de bien. Que Dieu accomplisse le vœu le plus profond de ton cœur. Je n'ai pas pour habitude de faire ça et de témoigner des choses comme ça avec les gens. Mais Jonathan, non, tu es exceptionnel. Jonathan Mbaki Vuanda. Allez, bon anniversaire à toi, plein courage à toi, soutien à ta famille, à ta femme,
et à ta fille. Bon anniversaire, cher frère. Merci, hein. Reste comme ça, cher frère. Avocat, il fait même des archives. Non, tu es extraordinaire, frère. Reste comme ça. L'avenir sera radieux, cher frère. On va récolter tout ce qu'on est en train de s'aimer ici. Dieu ne ment pas. Donc, reste comme ça, reste comme ça. Reste comme ça. Tu es un homme bon, tu es un frère, tu es un ami. Reste comme ça. Si j'étais à Kinshasa, nous sommes là pour me la masse. Pour Félix, il y a champagne, il y a tembo, il y a casia, tembo, il y a pas jouisseur, on a Félix Nabi 900, on a payé sa masse. Allez, bon anniversaire à toi, Jonathan Mbaki. Et que Dieu te protège et qu'il te fasse énormément de bien. Mes chers frères, je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle de 2-3 choses. Je vais beaucoup m'apaisantir sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, avec une nouvelle aventure que la République démocratique du Congo tente de faire, en approchant les lobbying de Nicolas Sarkozy, qui devait arriver à Kinshasa ce soir. Je ne sais pas s'il est arrivé ou demain. En croyant que Nicolas Sarkozy doit aller plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès de Paul Kagame. J'aborderai cette situation. Je parlerai de l'Est de la République avec ce qui se passe actuellement. N'oubliez pas que dans les 2 semaines, depuis 2 semaines, le bilan est tellement catastrophique. J'ai suivi aujourd'hui le baromètre de Kivu et je suivis un reportage ce matin sur RFI qui confirmait ça. Depuis 2 semaines, donc 14 jours, le bilan fait état des 118 morts. 118 tués dans l'Est de la République par les ADF. Là, c'est à Ituri. Les ADF continuent donc de massacrer. J'aborderai la question. Je vais parler aussi de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, vraiment, je trouverai le temps pour parler de la CENI et des élections à venir. Mais bien avant, j'ai vu une image qui m'a déchiré le cœur. Quand l'humanité n'existe plus, quand ce que l'homme a de plus important, la vie, ne représente plus rien, quand l'État n'assure plus ses missions régaliennes, nous sommes là dans une jungle, nous sommes dans une situation de non-État. J'ai vu un reportage qui est passé sur TV5 Monde où on a laissé les caméras rentrer dans la prison de Bunia. Mes chers frères, regardez ces images, on continue après. Suivons. Faute de récipients, cet homme fait comme il peut pour récupérer un peu de nourriture. Ici, dans cette prison de Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo, les prisonniers sont affamés. 2 détenus sont morts de faim cette semaine, 17 sont décédés ces 5 derniers mois. On vit mal, on dort mal, on ne prend pas soin de notre santé et on ne mange pas. Seulement 2 cuillerées de bouillie par personne. Aujourd'hui, on a de la chance, on a eu du riz. Ce jour-là, l'église adventiste est en effet venue apporter son aide et distribue un peu de nourriture aux prisonniers. Certains mangent dans des sacs plastiques. Face à l'urgence de la situation, l'établissement en appelle à l'État. Les autorités congolaises versent habituellement des subventions destinées à l'achat de denrées alimentaires. Mais selon le directeur de la prison, pas un centime ne lui aurait été attribué depuis le début de l'année. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons 1364 détenus, c'est trop. Et le plus grand problème qui est le deuxième, c'est le problème de pénurie alimentaire qui fait surface au niveau de la prison centrale de Bunia. La prison déborde, elle accueille presque 6 fois plus de détenus que prévu. Entassés les uns sur les autres, les prisonniers écoutent la prédication du pasteur. La foi, leur seul remède à la douleur. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Les images que je vous ai montrées là sont les images qui ont été prises à la prison de Bunia. Ce que vous voyez à la prison de Bunia, c'est encore moins qu'à Kinshasa. La prison centrale de Makala est devenue une sorte de mouroir. J'ai parlé ce week-end avec mon ami Mike Mukeba Nkosu, le député provincial, qui m'appelait au sortir d'une visite de courtoisie qu'il a faite avec certains de nos amis qui sont prisonniers là-bas. Il est allé voir notamment Barnabé Milingagno. Il en a profité pour voir Jimmy Mukendi. C'était avant que Jimmy Mukendi ne sorte de sa prison. Il me dit, Perrault, c'est inacceptable
Cette semaine, il y a des dizaines de morts, des gens affamés qui sont décédés à la prison centrale de Makala. Et là, ce sont les images de la prison de Bunia, mes chers frères. Est-ce que vous pensez que parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal là, est-ce que vous pensez que nos frères, des prisonniers, n'ont pas droit de citer, droit de vie parce qu'ils sont en prison? Mais ce qui me choque dans cette affaire, je prends le cas de la prison centrale de Makala. Cette prison vit une situation de surpopulation. La prison est surpeuplée. Mais dans les gens qui sont là, vous trouvez des gens qui ont fait 10 ans en prison, qu'ils n'ont pas de dossier, mes chers frères. La plupart des gens qui sont dans nos prisons ne sont pas des condamnés, ce sont des prévenus. Moutagofa dans la prison, ça a 5 ans, ça a 3 ans. Je prends des cas des gens célèbres. Un type comme Jean-Marc Kabound, jusqu'aujourd'hui, Bassambisa a été. Je prends même ces chécouleurs ici, ces frappeurs, les Bisselele. Il est là. Djimou Kendi qui a été sorti, je ne sais pas. Bassambisa a été. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des magistrats véreux qui, eux, savent que Moutoubaye Baswani, ngana mona mutumsu na prison nini, Baswani là qui se capote, oya linga ki mwasi na ye, tangwa kenda iso kose. Une histoire bête, une fois j'ai eu des larmes. Nakuti mutu tala mi pandi nini yo, tango na bando beta so lisolo, tango ya lisolo nini. Probablement, le magistrat exige 700-800 $. Il a fait 2 ans. Afin d'arasoki wapi, famille zatana 200 $ à opesate. Batiki na prison kauki misise komi boy. La plupart des gens qui sont en prison ne sont que des prévenus. Ne sont que des prévenus. Je voudrais ici lancer un appel pathétique à tous ces jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, aux incompétents qui dirigent la République à l'heure où je vous parle. Mes chers frères, est-ce qu'il ne peut pas vous rester un peu de conscience? J'en demande pas beaucoup, juste un peu de conscience, un peu tout simplement. Comment on peut laisser des frères mourir de faim comme ça en prison? Comment on peut transformer des prisons en mouroirs? Demander aux magistrats des dossiers inutiles. Ils arrivent au parquet, le magistrat a mappé Moutou. Plaignez à 1000 $. Les magistrats envoient les gens en prison, non pas parce que ces gens-là ont des dossiers lourds. La prison, au fait, est devenue une histoire de chantage. C'est une arnaque que la justice a mise en place avec la bénédiction des autorités. Parce que eux tous savent. C'est une véritable arnaque. Nous disons que nos prisons sont surpeuplées. Comment est-ce que M. Tshisekedi, en 4 ans, ne peut pas avoir une sorte d'inventivité pour changer la situation, mes chers frères? Okoyoka, mbongwe bimaka ya biloko kolie bele, mutuboyaliaka, 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 mutuboyakendaka nango. Entre temps, bandeko bako kufa na prison. Bota la image à prison à Bunia. O ezaba zombie to ezabatu. Bon la sabino ba image. Ezaba zombie to ezaba zombie to ezabatu. C'est aussi comme ça. Aller à la prison de Makala bandeko boko tangisa maya miso. L'UDPS avait 2 piliers de son projet de société. C'était l'état des droits, la démocratie et le peuple d'abord. Je vais dire 3. L'état des droits, la démocratie et le peuple d'abord. Donc le social. On ne peut pas parler dans un état moderne de l'état des droits si la justice, colonne, racine de l'existence de l'état des droits est claudicante comme la justice de chez nous. Je vous dis toujours, nous avions une justice qui était instrumentalisée. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a davantage instrumentalisé la justice. Mais moi, je dis toujours, il a ngélécalisé. La justice aujourd'hui est ngélécalisée. C'est-à-dire, tu commis la justice, il y a pas plaisantin. La justice n'existe plus. La justice n'existe plus.
Et quand j'en parle, on me dit tu t'acharnes. J'ai posé la question aux gens. Je repose la question à ceux qui sont là. Nayebi ke bato ayi de pes. Boza ba chat wana. Oya même ko finga na chat na ngamoko. Heureusement que moi bato nanga pe ba la wana. Liliane lelo ba fingi te yemta komela ngabi. Bloquer mutu boy. Liliane K. Victorine Levo. Victorine Levo. Lelo a quantité Liliane a commenté tenen. Victorine Levo. Bonsoir à toi. Mon père c'est l'appel Vincent Blaise. Vincent Blaise. Je te vois tout le temps dans mes chats. Vincent Blaise, en tout cas, merci. Merci mon frère pour notre encouragement. Boye Belé, Vincent Blaise, Nanou la princesse, Poumas Kiwetou, Judith Londolé, Victorine Levo, en tout cas, Mbote Belé Nayo, PSAP Vincent Blaise, Mbote Belé. Donc, quand je pose la question, j'ai dit, dites-moi quel secteur de ce pays que M. Tshisekedi a pris en charge, où nous avons vu qu'il y a eu des réformes, où les réformes ont réussi. Et secteur... Donc, 4 ans, il y a Moutou Oyo, et ça 4 ans, il y a Mafinga, il y a Moyibi, il y a Voyage. Donc, la République a perdu 4 années comme ça, et puis, tu as la 5e année, tu as perdu 5 ans, il y a moi dans Maman Marthe. On a prison à Bounia et les prisons sont toujours comme ça. Un peu pour vous dire, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait à ce moment de moi lobby, prépare-toi, tu vas rester longtemps en exil. Je t'ai dit, retiens la date d'aujourd'hui, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va rester au pouvoir. Tshisekedi aura son 2e mandat. Retiens ce que je t'ai dit, il m'a écrit, retiens la date. Je suis revenu du sport, j'étais en train de lire le message, je lui ai dit, j'ai dit, oh, tant mieux, mais moi je ne veux pas souffrir. La personne qui va souffrir de plus si Tshisekedi a un autre mandat, c'est son père. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba ne dort plus dans sa tombe depuis que ses fils de la perdition est au pouvoir. Si Félix a 5 ans de plus au pouvoir, il va encore empêcher son père de dormir profondément dans son repos éternel. Le malheureux, l'homme qui pleure, nous sommes bantous, chez nous les morts ne sont pas morts. L'homme qui pleure, depuis que ses fils de la perdition, ses jouisseurs frappeurs, du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir, ce n'est pas moi, c'est son père. Si vous pensez que Félix doit avoir un 2e mandat, vous empêchez à son propre père de se reposer en paix. Vous empêchez à son propre... C'est pas moi. Nga bokimi sanga Congo bokanisaki na Rosila, bokanisaki so na Rosandeli, nga yo na oloba. Mais tiens Tshisekedi Ouamouloumba, banda Félix a au pouvoir, ala la rasu tekuna. Il est triste na Samabele. Parce que moi, na Sony, a yokisi kombo tata na ye, Sony, a bébisi kombo tata na ye. Ce que vous avez bobi, yo, zélo ofanda libanda 5 ans de plus. Félix a son 2e mandat, mais on a ofanda libanda na faïna. Tata na yende, et tiens tiré de rola la pongite. Tata na yende a souffrir. Moutaru pangousa ma ina miso zate, so bo petit sous Félix 5 ans. Non seulement parce que Etienne Tshisekedi Ouamouloumba est triste de voir ce que ce monsieur est en train de faire au sommet de l'État. A Sirisi Kombo ya Tshisekedi valeur. A Salelo kwa malungati. Donc ngai sobo PC mais nyabiso sobo comme ce tata empereur boko misaya yanga ini nakati. Qu'est-ce que j'ai à voir? Yanga ini. Nasa kunate? Ngana candidat président de la République. Nazo bundela mboka na oloba makambo oyo nga nazo mona keza normal te o mona mama Martha zo osala so bolingo comme c'est empereur tata na muta souffrir ils a change de Ouamouloumba ils ngate. Donc botala mamolo nga ba prison na bino, je voulais vraiment que vous rendre compte. Mais ce qui me turlupine dans cette affaire, c'est l'inconscience de ceux qui sont au pouvoir. Mes chers frères, je vous ai dit dès le départ de cette émission que depuis 2 semaines, le bilan des massacres, des tués dans l'Est de la République ne fait que s'alourdir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le bilan macabre fait état de 118 morts. 118 morts.
Je parle ici de la prison de Bunia, de la prison de Kinshasa. Je parle de l'Est de la République. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? J'ai discuté avec mes amis, je me suis dit, Nangi Olobasoma Mba Félix, mais à to Lingi, à to Mathieu Kiti, Félix Akozong Sokaka. Le 12 de ce mois, le 12 mars, au lendemain de l'anniversaire de sa femme, Félix s'est offert un banquet jusqu'à 4 heures du matin, n'a palais présidentiel. 4 heures du matin. Bok, tembo, tivas, champagne et coulé à flot, mes chers frères. Bameli Masanga Balali na c'est 4 heures du matin, Bazoro Mela, anniversaire à Denise Niakeo. Maman Denise, Félix Antoine Tshisekedi, ata balingaka ba feti, ata balingaka jouissance, ezalaka boyete. Olive Lembe Kabila, azaka mwasi te, azanzete to azamutu. Botala endenga soko tambola, to finga ka yawa, to fingie na mobali na ye. Pendant que maman Denise na mobali ba omela ba champagne, Olive azana Bukavu, azana Goma, lelo na okia ke Lubumbashi azoko kota kota. Oyo batu ya ndenge nini mes frères. Ba meli masanga ba langwe na 4h19. Pendant ce temps, ba ADF ba koti ba bomi plus de 20 personnes le même jour. Président Zomela Masanga, anniversaire à moi Sinaï. Ba bengisi Jibem Piana. Ba bengisi Jibem Piana. Tous les bêtis na palais présidentiel le 12 Oyo, le 12 mars. Tous les Yakosakanati. Cette maison-là, je vous ai dit, un palais présidentiel que Tshisekedi a fait réhabiliter. Une infrastructure qui existait déjà. Parce que j'ai vu ici, Alengue est en train de dire, oh non, vous voyez l'infrastructure comme l'hôpital du cinquantenaire, un bâtiment qui existait déjà, dans le cadre des contrats chinois, ça nous a coûté plus de 100 millions de dollars. J'ai dit à Alengue, arrête de jouer ces jeux, monsieur. Arrête d'être utilisé comme un instrument. Redeviens rationnel. Tshisekedi a fait réhabiliter ses palais présidentiels. 150 millions de dollars, un peu plus de 150 millions de dollars. Vous pensez, mes chers frères, que le Congo avait besoin de sortir 150 millions de dollars rien que pour la jouissance de Félix Tshisekedi? Ceux qui vont le président de la République, vous pensez que cette réhabilitation a coûté 150 millions? Est-ce que réhabilitation ne coûtait à 50 millions à Pabas? Je parle même de 50 millions. Comment un pays en guerre, un pays pauvre, très endetté, que lui est allé encore endetté, je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui à plus de 10 milliards de dettes. Comment un pays dans cette situation, qui n'a pas d'école, qui n'a pas de bancs, les enfants étudient à même les sols, qui n'a pas d'université, qui n'a pas de route, comment un pays qui est dans cette situation-là peut se permettre, pour le palais d'un seul individu, sortir plus de 150 millions de dollars? Il y a un commissaire au boîte de nuit, un commissaire au place à Viva. Chic choc lo yenge komikuna. Talaku mama. Jibaye. Zebuka. Abede, Achou, Fati, béton à béton. Béton à béton, loquet, bazo boumabatu, na def boumabatu. Fati, béton à béton. Qu'avons-nous fait pour mériter ça, mes frères? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour avoir un homme comme ça au sommet de notre pays? Ils ont invité toute la République. Le Premier ministre était là-bas. Jean-Pierre Bemba, il a même invité l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. L'anniversaire à Mwasinaï, Uhuru Kenyatta était là. Soit dit en passant. Uhuru Kenyatta, c'est lui qui a reçu Félix et Vital Kamerhe quand ils voulaient faire leur histoire de Nairobi. Regardez ce que Félix a fait du Kenya. Félix voulait faire les affaires dans le cadre de la frappe. Et il a trouvé une sorte d'axe avec Nairobi. Aujourd'hui, le Kenya a des banques là-bas. Le Kenya va bientôt avoir les territoires. Parce que le Kenya a un problème de sécheresse aujourd'hui.
Le même Kenya qui disait que Biso Toba paresseux, Toba on l'a taba pantalon, n'est pas comme ma camarade à Félix Tshisekedi. Cop, cop, frappe, frappe. Et pour l'anniversaire de sa femme, dans un pays en guerre, Félix a invité le médiateur de cette histoire, Uhuru Kenyatta. J'ai l'article ici. Pour Baroya Rolobo, Ezalaki et Kendaki. Tango Kendaki et Zongaki. Donnez-moi mon autre téléphone là. Je vais vous lire carrément l'article pour Balobateo. Pour Balobateo, Ezalaki Kendaki. Cet article-là, d'un média en ligne qui a donné tous les détails. Pour bouiller Babato, Bazoka Mamboka. Bango Bazarabo, Péro a raconté des choses. Je vais lire l'article et puis je vais commenter cet article-là pour éviter Ezalaki et Kendaki. Attends, je vais retrouver cet article que j'ai. Makambo ya Sony. Bakondi ya Sony. Mboka ya Sony bandeko. Makambo ya Sony. Otoko vivre na ba jouisseur ou to na bangwa. Je vais vous lire quelques lignes de cet article-là. L'article a été publié par le média congoconem.com. Il y aura titre: Fête d'anniversaire honteuse au Mongalima. Je vous donne des éléments. Écoutez ce que l'article dit. Dimanche 12 mars, 4h30 au petit matin s'éteignent les lampions de la fête. Dans la nuit où Félix et Denise organisaient une de ces somptueuses fêtes dont le couple a pris l'habitude, à Béni, les ADF égorgeaient 19 personnes dans la nuit. Franchement, fraîchement débarqué de Kolwezi, où elle est allée soutenir Fifi Masuka dans la course à la succession de Richard Mouyej, Denise Nyakeru est revenue renforcée du cadeau offert par la gouverneure Haïd des provinces. On dit que son célèbre sac à main, dont elle s'affuble, et ses valises étaient généreusement remplies de dollars américains. L'autorité de la province du Lualaba, bien connue pour être devenue une généreuse distributeuse de cash. C'est dans la capitale mondiale du cobalt, loin de sa famille, que la première dame a célébré le 9 mars dernier son anniversaire, dans la nuit du 8 au 9 mars. Dans le village de Mukoni, les ADF massacraient ces jours-là, frère. 40 personnes dans l'est du pays. Un reportage de TV5 illustrait cette énième tragédie. Pas de quoi émouvoir la première dame, Denise Nyakeru et sa suite. Faute d'avoir pu fêter l'anniversaire de son épouse, Félix Tshisekedi décidait de rattraper le coup en lui organisant lui aussi une fête. Il donnait rendez-vous à tous les gratins du pouvoir pour le samedi 11 mars. Amoureux de fêtes somptueuses, c'est dans le tout nouvel écrin du palais de Mongalima, réhabilité au coût de près de 140 millions de dollars, que le couple présidentiel a décidé d'accueillir ses amis. Et c'est JB Mpiana qui était choisi pour animer la soirée. Parmi les invités de marque, à ses agapes, un hôte inattendu. L'ancien président Uhuru Kenyatta qui a fait le déplacement de Nairobi pour venir fêter avec Félix et Denise. Côté congolais, on retenait la présence du Premier ministre Samalou Kondé, de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba, devenu l'incontournable allié de Félix Tshisekedi, du ministre des Finances Nicolas Kazadi et des habitués des fêtes présidentielles. Et parmi les membres des familles, Jacques Tshisekedi, le nouvel homme fort de la présidence, affectueusement appelé le vice-président par une poignée de courtisans. 1 million de dollars pour la soirée et le sponsoring de la fête à Nairobi. 1 million de dollars. 1 million de dollars que Félix a dépensé pour la fête de sa femme. Au cours de la soirée, le champagne a coulé à flot. Le coût de la soirée s'est élevé à plus d'1 million décaissés sur la casquette présidentielle. Rien de moins. Selon les témoins présents, Jean Bedel Mpiana Wachituka, DJB Mpiana et ses danseuses emballent les invités. Il s'est fait que JB Mpiana et Denise Nyakeru ont le même âge, 56 ans. Emballé par la prestation de l'artiste congolais et conquis par la chorégraphie de sa danseuse, l'ancien président du Kenya a demandé à JB de venir animer la fête privée qu'il veut organiser chez lui au Kenya. Empressé de satisfaire les désirs de son invité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a immédiatement attrapé la balle au bon pour confirmer
qu'il prenait en charge tous les frais de ce voyage. C'est au petit matin que la fête a pris fin. Petit matin lugubre, débris des bouteilles et des verres cassés au Mont Ngaliema, nouveau bain de sang au Kivu. Au moment où Félix, Denise et leurs invités s'abîmaient dans la fête, selon un communiqué de la radio Okapi, 19 Congolais étaient massacrés. Un centre de santé, des maisons ainsi qu'un hôtel incendié lors d'une incursion des rebelles ADF dans le village de Kirendera. C'était bien dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars. En RDC, il n'y a aucune honte à fêter quand les gens meurent. On pourra toujours pleurer plus tard et réclamer à gorge déployée quelques nouvelles sanctions contre les criminels qui gâchent les fêtes. L'article est publié par le site Congo qu'on aime. Donc, le 12, pendant qu'on tuait les gens, l'article de Congo qu'on aime vous révèle ce que Félix et son épouse faisaient. Ils étaient en train de danser, en train de boire. En train de boire. Bah bijou qui y kabilongia ba fête, bah yéla qui fête, bah yéla qui frappe. Mon frère récupère le téléphone, j'ai besoin qu'il soit chargé. Come take this phone please. Some problem with them. Bah yéla qui fête, bah yéla qui frappe, bah yéla qui jouissance. Ils ont dansé jusqu'à 4 heures et le même jour, 19 personnes étaient massacrées dans l'Est de la République. Balouba, Kabila, Zoba, Laurent, Zoba, Bango bazaki na basité, Bango bazaki omela masanga te, Bango bazaki na posa omela masanga. Non, kaka jouisseur oyo, frappeur oyo tozui oyo, yende, bijou kiyika, l'ongia bafite. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Le journal vous dit plus d'1 million de dollars américains dépensés. Mais regardez là où les gens ne nous prennent pas au sérieux. Uhuru Kenyatta, que le journal dit avoir été invité à la fête de Félix et de son épouse Denise Nyakero. Uhuru Kenyatta a été nommé médiateur dans la crise entre le Congo et le Rwanda. C'est lui qui organise ma rencontre à Zoluka Kimezonga na Est de la République. Est-ce que ce monsieur peut-il nous prendre au sérieux? Un médiateur d'un pays en guerre, déchiré par un mouvement armé, mais dont le président l'invite à venir boire pendant que cette guerre n'est pas finie. Il est venu, il a bu, il a dansé Jibem Piana jusqu'à 4 h du matin parce que Félix devait fêter le 56e anniversaire de sa femme. Est-ce que c'est anormal? Toloba, maman Denise, est-ce que c'est anormal? Mère, est-ce que c'est anormal? Donc, Olive Lemba, Olive Lemba fait un anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Bazoko Bina, Olive Azoko Kotanazam, Bazoko Neba Bukavu, Azoko Kende na Banani. Bango Bazo Mela. Basoular, Bajouisseur, Bijou Kiyika, Bilongia Bafeti. Dépenser plus d'1 million de dollars selon Makambuto Tangiawa. Bazui Babengi médiateur. Vous êtes en guerre. Vous avez un homme qui, lui, doit vous amener la paix. Apporte sa pierre de contribution. Bino Bozu Bobengi Boke Kolangusai. Moi, c'est Nambani. Et vous avez lu. Vous avez entendu. Jiba Ningisi Bazambrota Balukeli Ba Ningisi Ende Ba Ningisa Kasimon. Ou Walobi non, faut ba Pecho Ba na Ken. Bijou qui casse les miens, oh, ça calme. Oh, monde nangai. Les jouisseurs, tu sais qu'il dit, bijou qui l'on a fait, oh, non, ça calme. Je prends en charge. Donc, JB va aller encore danser au Kenya selon l'article que nous venons de lire. Il va aller se produire dans une fête privée semblable à celle que Félix a organisée pour le 56e anniversaire de sa femme. Bah, ok, nous allons au Kenya. Et c'est Félix, avec notre argent qu'il vole, avec notre argent qu'il pille, c'est Félix qui va prendre en charge tout ça. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, mes chers frères. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux. Vous voulez qu'on termine la guerre dans l'Est de la République.
dans des situations comme ça, avec des gens comme ça. Atoza posa oloba makambu na bangote, ato olobi na beta bango kara, bakoya kaka. Atoza posa oloba makambu na bangote, après bakoza bata liboso, yakoya kozonga, koloba que c'est un acharnement. Bakoloba que c'était un acharnement. Les Kabila là, c'était des bazaki batute, bakabila, bazaki na basité, balobaka. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que Denise Tambagi n'a pas potowana? Bandeko fêté babiloko ba miyoko dépassé ba bon 56e anniversaire à Denise Nyakero. Ce qui va fêter en silence et ça la nini. Ce qui va fêter en sans tambour ni trompette et ça la nini. Ba frappeur à Bruxelles, ba frappeur il y a Londres, ba frappeur il y a Paris, ba sangani, ba tomber comme un cheveu dans la soupe, na pouvoir bazo jouir. Si vous aimez votre pays, mes frères, si il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, je vous en supplie, trouvons des moyens, mettons-nous ensemble, chassons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du pouvoir, chassons-le, chassons ces messieurs du pouvoir. Moussala Yelaki, Azoko Sala Yangwana. Et dans ce contexte-là, Félix va aller payer les lobbying d'un homme, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Nicolas Sarkozy doit arriver à Kinshasa cette nuit. Je crois qu'il est déjà arrivé parce que son équipe d'avance était là depuis ce 24 heures, depuis ce 48 heures. Qui organise l'affaire? Nicolas Sarkozy a été invité. L'information est confirmée par le journal Afrique Intelligent. Tshisekedi est allé demander, payer les lobbying, parce que les lobbying, Sarkozy ne vient pas gratuitement. Il est allé payer les lobbying de Nicolas Sarkozy, qu'il ramène à Kinshasa pour un séjour de 2 jours. Nicolas Sarkozy aura pour mission d'aller convaincre Paul Kagame pour que les dialogues reprennent entre les deux hommes et que la paix revienne dans l'Est de la République. Et vous savez qui a organisé l'affaire? Un certain Didier Boutimbu. Je vais d'abord prendre la forme de cette organisation. Boutimbu aurait contacté Rachida Dati, qui est une proche de Nicolas Sarkozy, et de Rachida Dati, ils ont conclu cette affaire de lobbying pour faire venir Nicolas Sarkozy. Est-ce que dans un pays sérieux, le sérieux d'un processus, le sérieux d'une affaire porte aussi sur les canaux que les différents partenaires utilisent pour s'échanger des messages? Si Nicolas Sarkozy est sérieux, c'est un ancien président de la République, il doit l'être, d'un pays sérieux comme la France. Nicolas Sarkozy a le bulletin d'information de Boutimbu. Boutimbu a vécu en Europe. Il n'a pas étudié. C'était un frappeur, un chécouleur, un escroc. Vina Ezaki escroc, qu'on frappait. Batenda ko zo ba chèque ba koko ba tuna ba banque, ba kei ba zu ba chèque, ba kei ba frapper. Ba camarade ina ba chécouleur, le lo comme akiti na Bruxelles, ba e ba fandi prêtre 15 000, 10 000. Comment la République peut-il, dans un processus aussi important, je prends d'abord la forme, se faire représenter par un homme, un escroc comme Didier Boutimbu, connu par les services français, connu par les services belges? Est-ce que Nicolas Sarkozy, là, déjà nous prend au sérieux? Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, il n'y avait pas un homme sérieux, il n'y avait pas une compétence que Tshisekedi pouvait dépêcher auprès de Nicolas Sarkozy pour mener cette démarche-là, au lieu d'amener ces frappeurs de Didier Boutimbu. Donc, dans les lobbying que Félix fait avec Nicolas Sarkozy, qui représente les intérêts du Congo, qui représente les intérêts de Félix, le frappeur, l'escroc Didier Boutimbu. Cet homme a été condamné. Il a fait la prison à Saint-Gilles, na Belgique. Il a fait la prison à Forêt, en Belgique. Il n'a pas étudié. C'est cet escroc, dans un contexte de guerre, cet escroc-là
connu des services judiciaires en France, en Belgique, que Félix a dépêché pour aller convaincre Nicolas Sarkozy. Namuto Boudimbu. Qu'est-ce que Boudimbu connaît de l'État, du fonctionnement de l'État? Qu'est-ce que Boudimbu connaît du fonctionnement de l'État, de la géopolitique de la sous-région, pour que Boudimbu aille prendre Nicolas Sarkozy? Déjà, la forme, elle est biaisée. Rien que par la forme, Nicolas Sarkozy ne nous prendra pas au sérieux. Rien que par la forme, on ne nous prend pas au sérieux. On pouvait tout faire, sauf dépêcher un escroc connu de ce pays-là, condamné dans ce pays-là pour aller vendre l'image de la République démocratique du Congo. Un homme qui arrive au pouvoir, qui vole, qui détourne, qui frappe, mais qui n'a pas de carnet d'adresse. Il n'a pas de carnet d'adresse, il va négocier avec Paul Kagame, il dit, j'ai des biens, toi tu m'amènes les carnets d'adresse. Il n'a pas de collaborateurs renseignés. Il va s'appuyer chez les escrocs comme Didier Boudimbu. Premier élément. Allons maintenant dans le fond. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy peut-il amener à la RDC? Il faut manquer d'intelligence. Il faut être profondément amnésique. Il faut manquer les minimums. Pour croire que Nicolas Sarkozy peut apporter quelque chose dans l'Est de la République. Nicolas Sarkozy est un ami de Paul Kagame. Il est très proche de Paul Kagame. Le rapprochement entre la France et le Rwanda, après des moments de gel de leurs relations, après cette histoire du génocide, vous savez qu'en 1994, dans le cadre des Nations Unies, ce sont les militaires français qui étaient là avec l'opération turquoise. Le Rwanda a toujours utilisé ça comme une rente pour importuner tout le monde. Et ça a réussi à juste titre. Il culpabilise l'humanité tout entière. Vous étiez là, on a tué les Rwandais, on a fait un génocide. On est à la barbe des militaires des Nations Unies qui étaient là. Ils ont su utiliser cette affaire-là au profit de leur pays, au profit de leur diplomatie, et ça leur profite. Biso diplomatie na biso, Castel, Togenomela Castel. Ce qui marquait que Rwanda, il allait finir sa visite où au mausolée au Psika Baboma Batu, Anga Romona, tout ça. Il y a biso à Soukisi, na Bandal na Castel. Deux peuples, deux mondes totalement différents. Tosi Soukisi na Castel. Mouya yazo za selfie. Kanganga photo, tu vois. Kanganga photo, tu vois. Avec un homme, le même jour, il a été incapable de condamner le Rwanda. Lui, Mouyaya, qui parle comme Tchakou national à la RTNC, il a oublié que devant les caméras, Sarkozy a botté en touche la question de la condamnation du Rwanda. Le soir, à Kekomela Castel, Naya Bandouko Kangaba selfie. Je reviens sur ce que je disais. Maintenant, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de France, je disais qu'il faut tout simplement être frappé d'une forte amnésie pour croire que cet homme va nous apporter quelque chose. Quand il était président de la République, il s'est beaucoup rapproché du Rwanda. Il a réussi à mener le processus, les débuts des dégels des relations franco-rwandaises. C'est parti avec Nicolas Sarkozy. Et nous avons des antécédents fâcheux avec ce président de la République. Félix a un problème. Félix a un problème. Félix, nangina loba makambu me na posa loba ngote bo comprendre kaka. Félix bo comprendre. Na robi misa ona mnoko ngate. Nous avons un précédent très fâcheux avec Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas longtemps, alors que Sarkozy est président de la République, nous avons des problèmes avec le Rwanda. Sarkozy est arrivé chez nous. Il a dit que le Rwanda n'était pas coupable et que nous, si nous voulons avoir la paix, nous devons apprendre, puisque nous sommes riches, à partager nos richesses avec nos voisins. Ça, c'est Sarkozy, président de la République, a dit ça. Vous avez l'Allemagne, un pays riche qui a des petits pays autour de lui. Est-ce que l'Allemagne partage? L'Allemagne partage ses richesses. Les États-Unis
baza kunana ba Mexique o koto bato wakita ba Guatemala ba leki banzela nde bato wakenda ba États-Unis makolo aleka ki na Guatemala akoti Panama amati akomi na Mexique. Ils ont même fait un mur pour que les Mexicains ne rentrent pas chez eux. Est-ce que les États-Unis ont partagé leur richesse avec le Mexique? Les États-Unis ont partagé leur richesse avec le Mexique. Les Mexicains ont un cartel là. Les Américains ont. Mais ici chez nous, Nicolas Sarkozy s'est permis de préconiser un partage. Il dit si nous voulons avoir la paix, nous devons apprendre nous à partager nos richesses avec nos voisins. Un homme qui, quand il était président de la République, a dit ça, mais notre frappeur, jouisseur, qui est au sommet de l'État, va aller chercher de l'aide auprès de cet homme, croyant que Nicolas... Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy va apporter? Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy va nous apporter? Et il a été payé pour ce lobbying-là en termes de beaucoup d'argent. Frappeur Babibisi Soumbongo. Pourquoi penser Nicolas Sarkozy? Oh, Nicolas Sarkozy va aider. Qu'est-ce que Nicolas... Vous pensez que Nicolas Sarkozy va changer quoi? Tshisekedi a provoqué cette guerre. Tshisekedi est responsable de ce qui arrive. Il est allé ici, communauté des États de l'Afrique de l'Est, plusieurs réunions, rien. Kagame a Zoyokate, les M23 avancent. Quand ici Uhuru Kenyatta qui l'a amené boire là-bas dans l'anniversaire de sa femme, rien. Kagame a Zoyokate. Keina Angola, plusieurs rencontres en Angola, rien. Kagame a Zoyokate. Baké Nations Unies. Afandi si Kagame tu sais que Afandi Emmanuel Macron à Kagame rien. Kagame za koyokate. Bakei na Union africaine en Éthiopie. Babimi si même un calendrier à désarmement. Oh ba partir ba les 15 ceux qui février soni bako rien. Kaka Sarkozy nda aya yok sa Kagame. Kaka Sarkozy. Tu sais qu'il est dépassé mes chers frères. Il n'a pas de ressources ni intellectuelles ni mentales ni diplomatique, encore moins militaire pour nous sortir de cette situation dans laquelle lui, dans son incompétence et dans sa jouissance, nous a plongé. C'est lui. Le Rwanda. Je l'ai même vu s'attaquer à la Grande-Bretagne. Oh, la Grande-Bretagne pense que ses problèmes d'immigration ne valent rien par rapport aux morts des gens qui sont en train de mourir pendant que le roi... Attends. Est-ce que Mouto Penza les Anglais ont leurs problèmes à eux? Ici, un truc avec le Rwanda pour prendre les immigrants illégaux et amener au Rwanda. Lui dit, bon, bah, toi, Zokouf. La Grande-Bretagne, yé batuba okufazo mais la masangana ni na fête à moi sinaï. Balali libanda bazo bina banzemba jibe batuba okufa. Président de ce pays-là. Mais il veut faire porter la responsabilité à la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que Tshisekedi fait pour contrecarrer ça? Parce que regardez les gens, les émigrés illégaux qui sont en train de venir là. Bon, moni bango, et ça, pakistanais, oh, banani, batouana, musulman, wana. Vous pensez que ces gens-là vont finir leur course au Rwanda? Oh, le Rwanda a installé un truc, tout ça. Mais regardez les gens qui sont renvoyés là-bas. Les Syriens, les ceci, les... Ils finiront dans l'est de votre pays parce que c'est là-bas qu'il y a des richesses. Vous avez des frontières poreuses. Vous n'avez pas d'armée. Tshisekedi a dit ça. Vous avez des autorités irresponsables et inintelligentes. Le Rwanda en profite. Il va prendre ces gens-là au Bana qui gagnent. Ces gens-là vont finir dans l'est de votre pays où il y a le coltan, il y a l'or, il y a ceci. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Rwanda? Mais lui qui est en train de se plaindre, au lieu de danser à l'anniversaire de sa femme, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Quel est le plan? Quel est le projet pour contrecarrer tout ça? Non. Comme il y a Zarane responsable de l'Ogota Komyo, non, la Grande-Bretagne devait condamner, devait sanctionner le Rwanda, la Grande-Bretagne. Donc les Anglais qui ont leurs problèmes, ils vont arrêter leurs problèmes, ils vont stopper leur diplomatie pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. C'est ce qui se passe dans la tête de votre président. C'est ça. C'est comme ça que votre président voit les choses. C'est comme ça que votre président de la République voit les choses.
La Grande-Bretagne, pourquoi? Pour des problèmes d'immigration, ils peuvent sacrifier les Congolais. Les Congolais sont en train de mourir. Toi, tu es en train de danser avec ton épouse. Tu bois. Et vous voulez que les autres puissent s'apitoyer sur votre sang. Vous voulez que les gens puissent s'apitoyer sur votre sang. Les Syriens, les Pakistanais, tous ces gens-là. Ils vont finir chez vous. Écoutez ce que je vous dis. Ils vont faire un califat chez vous. Ils vont faire un califat chez vous. Chez vous, vous avez des richesses. Vous avez tout. Vous n'avez pas d'autorité. Vous n'avez rien. Vous avez des irresponsables qui sont... Retenez ce que je vous dis. Vous pensez que ces gens-là que le Rwanda prend là, ils vont finir là. Ils vont traverser chez vous. Ils vont chercher le coltan l'or chez vous. Qu'est-ce que le jouisseur qui est là va faire? Il est dans sa jouissance, il est en train de boire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans sa jouissance. Ce n'est pas son problème. Et avec un peuple morphe tel que nous sommes là, un peuple qui ne se prend pas en charge. Il va appeler Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que Sarkozy vous a dit? Si vous voulez avoir la paix chez vous, vous devez partager vos richesses avec vos voisins. C'est ce que Nicolas Sarkozy a dit. Félix va maintenant appeler Nicolas Sarkozy. Asilisi bitambola pimpa makambunyoso. Diplomatie agissante, diplomatie agissante, diplomatie. Wapiango. 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 Diplomatie agissante des âmes. Akeye pas s'asseoir. Otokutana Kabila. Et simite. Akena Togo. Et Kabila. Et simite. Oluka qui pouvoir. Bokanse pouvoir ils ont moto. Fanda na pouvoir mon frère. Fanda na pouvoir. Pouvoir à champagne na tembo na chivas. Chivas tembo na champagne tous les jours. Ero bango basi bandi omela. Biso to sala émission bango bandi. Bandi komela. Bok na bok. Et tali bango te makambo zo le gana histoire. Sarkozy ne fera rien mes frères. Retenez ce que je vous dis. Vous lui avez donné de l'argent pour rien. Sarkozy, tout le monde sait qu'il est ami à Paul Kagame. Vous pensez que Sarkozy va sacrifier ses relations avec Paul Kagame au profit d'un jouisseur comme Félix Tshisekedi? Sarkozy? Qui peut encore faire confiance à Tshisekedi? Qui est l'allié de Félix Tshisekedi? Qui est le pays allié de la République démocratique du Congo à l'heure où je vous parle? Citez-moi un seul. Citez-moi un allié incontournable de Félix Tshisekedi. Citez-moi un seul. Ça n'existe pas. Azate. Personne ne le prend au sérieux. Moutazo Zoé son sérieux àalité. Et que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe, personne ne le prend au sérieux. Il ne respecte rien. C'est un médiocre. Vous pensez que Sarkozy ou Azum Mongwalier, à Koya, qu'est-ce que Sarkozy va faire? Félix vraiment. Félix vraiment. Qu'est-ce que Sarkozy va apporter? Félix est venu ici. Il a insulté votre armée. Il vous a dit que vous n'avez pas d'armée. Il a dit que les armées de la communauté des États de l'Afrique de l'Est vont rentrer par Bunagana. Ils vont terminer la guerre. Aujourd'hui, toutes ces armées-là vous disent qu'ils ne sont pas là pour combattre. J'ai encore suivi l'interview de la présidente de la Tanzanie. Soulou, Samia Soulou, c'est ça, Samia Soulou. Elle a dit que ces armées-là, c'était décidé une opération de maintien de paix. Vous allez maintenir la paix ou dans une contrée où les gens sont en train d'être tués. Si les armées de la communauté des États d'Afrique de l'Est devaient venir chez nous pour le maintien de la paix, qu'est-ce que la MONUSCO fait? Ça fait plusieurs années que nous crions ici, out MONUSCO, out MONUSCO. La MONUSCO devait avoir une résolution pour avoir des unités combattantes. Ces histoires de maintien de la paix, ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est dans le pays. Nous nous plaignons de ça. Mais ce monsieur va encore signer des accords avec la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il a été roulé. Parce qu'il n'a pas de compétences. Il ne comprend pas des choses qu'il signe. Il ne comprend pas. Il n'est pas à la hauteur des enjeux. Il n'est pas à la hauteur de ses pairs. Bazo roulé. Malheureusement, tant qu'on va rouler, c'est le pays qui perd. C'est nous qui perdons. Il a dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Le Kenya va prendre ceci. Et la communauté des États de l'Afrique de l'Est va... Tous, ils sont unanimes. Ils sont là pour des opérations de maintien de la paix.
Ils sont là pour des opérations de maintien de la paix. Si quoi Yoanaki, Aïna Sarkozy. Atindi Eskrona et Didier Boudimou, Aïna Sarkozy. Sarkozy, réputé, connu, proche et ami à Paul Kagame. Qu'est-ce que Sarkozy va faire? Il est allé chez Denis Sassou Nguesso. Il est allé chez Nani. Oh Nani. Joao Lorenzo. Il est allé chez Nani, les Burundais ici. Daïchimier. Il est allé chez le Togolais. Forniasimbe. Il est allé jusqu'à la Comore. Il est allé aux Comores. Habimi na Comore à l'objet. Non, je suis en train d'expliquer. Mon grand frère ici. Il est allé à Comore. Mon grand frère ici peut nous aider. Moi, la guerre aussi. Il est dépassé par les événements. Il n'est pas du tout à sa place. Chassons-le. Lançons l'opération Bengana Félix Tshisekedi. Bengana ye. Bengana mwana na libebi. Bengana mwana na libebi. Chassons-le. Faut bengana mwana na libebi. Félix Ali mwana na libebi bandeko. Il faut chasser cet enfant de libebi. Je vous ai dit ici quand cette guerre a commencé. Bino, hein? Borobenga nga prophète. Nalobaki na bino. Félix n'a aucune ressource intellectuelle, matérielle, physique. Aza na capacité de aussi sa guerre. Au yemo kwa keko luka yango. Je vous ai dit, toute décision que Félix prendra dans le cadre de cette guerre, cette décision-là va aller dans le sens qui ne portera pas protégera pas les intérêts de la République. Vous pouvez avoir raison. Toko mieux. Asi mama be akenda mabe. Lelo aïsiro dans option à Nicolas Sarkozy. A une option à Nicolas Sarkozy. Atini boudimbo dans Nicolas Sarkozy. Totalement ramené. Retenez ce que je vous dis. La solution à nos problèmes, à l'heure où je vous parle, le plus vite possible, des grès ou des forces, il faut chasser Félix Tshisekedi. Aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République, notre situation va aller de mal en pire. Bon, Matabo Kita. Notre situation va aller de mal en pire. Chassons Félix Tshisekedi. Chassons Félix Tshisekedi. Nicolas Sarkozy a été. Bon. Boba ngate na ina kate mission te. Lona ba ina aussi ça m'a amené surtout pour boba nanga sumato ito au bandaro le bio nakati. Na katate. Non bobo non kokatate. Eh. Maman. Ça fait quoi? Plus d'une heure déjà que dans le bas. T'es dans katate. Bota no ba veste côté pas Judith Londolé. Bota. Masta Nabiso, Moutou Nabiso, Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Oulatisi Toko, Bilamagi Toko, Yemoro Kitoko, Bobenge, Bele, Bas Smoking, l'on a répondu à l'examen, Bas Smoking. Oh, Nazara Mapeka, n'a pas que la citron de Mapeka sur les os, c'est la tête. Bah, parfait, allez. Oh, veste, chaussures, cravate, chemise, oh, sous-vêtements, cinglés. Faites-moi plaisir. Premier agite l'ondolé bas smoking à mystique et côté on a libala on a boy Léona ira pour l'action bas smoking. Oui côté pas madame Judith Londolé. Faites-moi plaisir, appelez nombreux Judith Londolé Betoko. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. J'étais donc en train de vous expliquer que nous sommes dans une situation inconfortable. Malheureusement, nous n'avons pas de ressources au sommet du pays pour résoudre ce problème-là. Sarkozy va venir, mais ne rêvons pas, rien ne sera fait. Je voulais vous parler un peu de la Commission électorale nationale indépendante. Bon, on y a aussi ça va sujet dans surtout. Beaucoup de gens qui sont Tepero, Oyarobano, Loba, non, Makambo, et puis Bassijo aussi. Ah, mes téléspectateurs, vous êtes exigeants, hein, mais ça me fait plaisir, ça me fait du bien. J'ai vu une conférence de presse vraiment... Non. On est tombé trop bas, mes frères. On est tombé trop bas. J'ai vu Denis Kadima envoyer son vice-président Didier Manara répondre à Corneille Nangaa. Je voulais d'abord aborder ces aspects. Il y a médiocrité aux institutions d'Abisso. Après, nous allons aborder l'élection.
Bon, là, on a une conférence de presse à Biloro, Manara, Lobaki, et puis on va revenir après. Les gens qui sont à la régie, donnez-nous les images. Et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tous. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes. Avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qu'ils disent. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du dit siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences à Malou, nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. S'agissant du social des cadres et agents de la CENI, plongés dans une précarité sans précédent, suite au rabais sensible des salaires à 40% et à la gestion calamiteuse de l'auteur de la déclaration. Étant sensible à la misère de ces derniers et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Laissez-moi vous dire que désormais, parce que l'auteur de la déclaration, c'est la 4e fois qu'il passe dans la presse pour tirer à bout portant la CENI, désormais, puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution, désormais, lorsqu'il passera dans la presse, nous allons répliquer. Merci beaucoup. J'étais au Kenya dans un forum des présidents des commissions électorales nationales indépendantes des pays de la SADC. J'étais agréablement surpris de comment le président Denis Kadima a été ovationné lorsque je me suis présenté comme son 2e vice-président. Quelqu'un est passé ici, il s'est targué le titre d'expert, qu'il a un CV, qu'il a un parcours, mais tout le monde connaît le parcours de M. Nanga. Il ne peut en aucun cas se comparer à Denis Kadima, disons-le en face. Expert électoral connu sur l'échiquier national et international, chers collègues, chers membres de la presse. On ne peut pas, puisqu'on veut prendre une carrure politique, instrumentaliser le passage à la CENI pour se donner cette carrure. La politique, il faut la faire, mais attention, il y a beaucoup à apprendre. Merci. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez de suivre, monsieur Didier Manara Linga, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qui s'attaquait donc là à Corneille Nangaa. Vous savez que Corneille Nangaa fait parler l'actualité en disant que
ce qui s'est passé dans le pays était un problème des deals. Je ne vais pas rentrer en profondeur sur ce que Nanga disait. Mais tout le monde sait que Félix Tshisekedi Tshilombo est un président, pardon, comme le disait Jean-Yves Le Drian, issu du compromis à l'africaine. Emmanuel Macron, devant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confirmé cela. Ce qui s'est passé, c'est Tshisekedi est le fruit du compromis à l'africaine. Il n'avait pas gagné les élections et Corneille Nangaa l'a dit. Maintenant, la Commission électorale nationale indépendante comme une institution, c'est comme ça que je vous dis que Félix, son régime, a déshabillé la République. Le monsieur qui parle, Didier Manara, il prend même rendez-vous, il dit donc, désormais quand il parle, oye toye, c'est le Walobani, oche toche, kombe, oche toche. Donc, bazu makamba ba musicien, makamba ba loyenge, ba memi yango na sommet à l'État. Didier Manara qui répond à Corneille Nangaa ici est le fruit d'un vol. Il devait se taire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont aussi courageux dans le mal. Je ne comprends pas. Autant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le fruit du compromis à l'africaine, autant Didier Manara, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui parle là, est le fruit d'un vol, d'une tricherie. Il est le symbole de la tricherie à un niveau le plus élevé. Didier Manara est membre du PPRD, président du groupe parlementaire PPRD et allié au sein de l'Assemblée nationale. Il pavanait ici, il disait aux gens qu'il est kabyliste. Il a été ancien gouverneur de la province du Maniema. Mais comment est-il arrivé à ce niveau-là? Il est arrivé à ce niveau-là après un coup d'État que Tshisekedi a opéré. Le poste de vice-président était un poste réservé à l'opposition, mais le dictateur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de débaucher les gens. Azoa Didier Manara, on a la question, comment les ranani? Question à Sioni, comment les ranani? Attends, comment je peux oublier ce nom-là? Je peux pas. Attends, je vais les chercher. Question à Sioni, bateau, bazu, poste et anani, poste il y a opposition. Poste d'opposition. Bazu PC yango PC yango nani bazu yango récupérer yango na ndenge oyo elongo banité. Donc Didier Manara est passé de la casquette du président du groupe parlementaire PPRD et allié à une fraude. Comment on peut croire à une CENI? C'est comme ça que je commence à donner raison à Kabila. Kabila Otofingake, mais professeur à l'université à Kara, quand il a refusé d'aller à l'enrôlement, j'étais ici pour le condamner en disant, mais non, en faisant ça, nous donnons des béquilles à Tshisekedi, Kabila doit s'allier avec les Katoumi et les autres Tokende, Tshisekedi risque de dire Bobo Yaki. Mais aujourd'hui, on commence à lui donner raison. Une CENI monopartisane. Tshisekedi accueilli Azui, Denis Kadima, membre, président fédéral à UDPS à un moment donné, en Afrique du Sud, accueilli Didier Manara qui l'a débauché, accueilli a formé Séni na Yanenga désordre. Didier Manara fruit d'un acte anticonstitutionnel, un acte antipatriotique. C'est Didier Manara qui se lève aujourd'hui, qui transforme l'institution, qui wengetise la CENI. Et comme il bloque wenge, Jibena Ouera, Fabrigas na Robinho Mundibu. Fabrigas na Robinho Mundibu, ba umba potana migolo. Musuba beba ne hani, waze kwa na Kofi Bayokani. Feregola na Fali Poupa. Les padres contre Aigle. Aigle. Now, les padres. Akino. Tumwa tu la rabi. Makamwano e bangwapi. Hey bangwapi. Je suis kino à moi. Ngana kino na moi na bandal. Kino na moi bandal. Bo yo obi bataringete. Papa est revenu babenga. Obi Aigle te.
El Pichichi, El Marabiocho, El Campione del Mundo, El Matador. Oui, mais Jésus des nuances. Quelqu'un m'a appelé pour dire, Pero, ça te ressemble pas. Oh, c'est comment ça me ressemble? Moi, ah non, vos commentaires, ça me détend à un moment de... Liliane Kamambo, non, le bien monté. Tout na Victorine, il est voir, na Fanny Mupandi, non, na Vincent Blaise, baza, bah, bien monté. Bah, ma musique, bah, bien monté. Bah, bien monté. Bah, bien monté, délit. On est au Congo. Ce sont nos musiciens ils font leur travail, ils sont connus. Donc, Manara a wengetisé la Commission électorale nationale indépendante à lobby. Botier totier. Et il va dans les histoires où on a trouvé des toilettes ici. Voilà la médiocrité dans laquelle nous baignons. Voilà la médiocrité dans laquelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son régime ont plongé nos institutions. Il n'y a aujourd'hui aucune fierté à être élevé en dignité dans ce pays-là. Partant de du président lui-même, j'ai toujours dit le Congo a eu 5 présidents. Le plus médiocre, c'est lui qui a désacralisé les fonctions du président de la République, c'est le jouisseur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le plus médiocre. Sur tous les plans. Aujourd'hui, on envoie un débauché. Un enfant, un monsieur né de la tricherie, répondre à Corneille Nangaa sur des vérités que Corneille Nangaa a dites. Il parlait de Denis Kadima, qui est un spécialiste connu. Denis Kadima, nous mettons en doute sa neutralité, son impartialité. C'est un membre de l'UDPS. Vous-même, Didier Manara, vous êtes un fruit de la tricherie. Vous êtes du PPRD. Est-ce que Didier Manara peut vous prouver, peut vous montrer un document signé par le PPRD ou l'opposition, ou même son autorité morale, Joseph Kabila, pour les désigner à ce poste-là? Bokomi na suka, bo matabo kita. Toko suke de la binoti na suka. Boluka ki pouvoir bokomi na suka. Soki peuple ko kite kaka muto akara ya chaki bino wana. Muto akara wana. Muto mandefu. Bomonde bo banga ye. Bozo tremble kara. Muto mandefu ako suki sabino. Le créateur connaît sa créature. Félix est une créature, une fabrication de Kabila. Kabila connaît sa créature. Moutako souki sa ye. Moni nenga tambol boki mombate. Boye sangala Kabila. Kabila mandefu, akolsera mandefu, azobuka ba matembele na ye. Ako souki sa. Soki biso peuple toko décembre, tozana binoa. Le créateur, si il advenait que le Congolais n'arrivait pas à stopper ses jouisseurs, le créateur descendra pour arrêter sa créature. Félix est une fabrication, une créature de Kabila. C'est une fabrication de Kabila. Kabila connaît. Il nous a aidés d'une certaine manière. Tofuti Nyongwa Tshisekedi. Autant Tofuta qui y a Nani, il y a Palou, il y a Gizenga. Comme un premier ministre. Tofuti Nyongwa Tshisekedi. On a compris que ces gens qui buvaient de l'otoko, et il nous a permis de voir la fin, la disparition de l'UDPS. Ce parti qui nous a fait rêver. Nous étions naïfs. Kabila nous a permis de comprendre qui ces gens-là sont. Donc, aujourd'hui, la médiocrité à son niveau le plus élevé est arrivée au sein de vos institutions. Maintenant, il y aura élection ou il n'y en aura pas. Il n'y aura pas des élections. Il n'y en aura pas. Cette chenille-là des incompétents qui sont là-bas ne pourra pas vous donner des élections. Si ils s'obstinaient à aller aux élections, ça sera la catastrophe de l'histoire de ce pays. Même élection, à Mobutu, carte rouge, carte verte. C'était en quelle année? 82 ou 84? 82, hein? Début des années 80. Carton rouge. Vous avez un âge ni bato vota ngai. Mikolo batala ngai bato vota. Bato vota bali. Buno bato vota boy bisa ngai. Ezaki na nini.
Liliane, à cette époque-là, tu avais quel âge? Est-ce que tu avais voté? 82. Non, j'ai dit tu ne pouvais pas voter, tu étais un bébé, toi. Tu étais un bébé, tu pouvais pas. J'ai dit l'onnolé, pourquoi on votait c'est ça 82, pourquoi on votait? Pourquoi on votait? Pourquoi on votait? On votait néné. Victorine Levo, tu avais quel âge à cette époque-là? Vincent Blaise, beaucoup de mélange dans ta âge. Même ces élections-là, mes chers frères, ces élections-là étaient mieux que ces élections au Félix Salinga organisées. Le décor d'un désordre planifié, d'une tricherie à outrance est déjà planté. Félix sait qu'il est vomi, il est honni par les Congolais. Son bilan est catastrophique. Il n'a aucune chance d'avoir un autre mandat. Ils mettent en place des structures et des choses pour tricher aux élections. Je suis à combien de minutes? 1h30, 1h20? Pour tricher aux élections. 25? Oh là là. C'est beaucoup, hein? Donc ça fait 1h25 minutes dans le bas. Donc, ces élections, si elles avaient lieu aujourd'hui, ça sera une cacophonie, une tricherie à outrance. Le problème que nous devons régler aujourd'hui, nous devons régler le problème, non pas des élections, mais nous devons régler le sort de Tshisekedi. Il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de glissement avec Félix Tshisekedi. Lui-même avait fait une jurisprudence en 2016 à son temps qui disait si Kabila n'organise pas d'élection en 2016, Kabila ne sera pas président de la République. Si Félix ne nous donne pas des élections en 2023, Félix ne sera pas président de la République. Il compte sur le fait que le peuple congolais est un peuple amorphe. Il se trompe. Si nous, le peuple, nous n'arrivons pas à nous lever pour chasser Félix, nous allons demander à son fabricant, à son créateur, Kabila, de venir nous enlever sa créature. Nous allons même... On demandera au secours, on dira à Kabila, au secours, ta créature ici nous pose problème, viens la lever. Viens lever cette créature. En 5 ans, il nous a fait reculer de plusieurs kilomètres. Viens lever cette créature. Il était là pour la jouissance, pour les détournements, il a déjà gagné. Enlève-nous ça. De gré ou de force, il faut stopper Félix Tshisekedi. De gré ou de force, il faut stopper Félix Tshisekedi. Si nous aimons notre pays, nous devons stopper Félix Tshisekedi. Ayela ki makambo ma paix, ali mwana li bunga. Aki kobo mboka. Mboka ali kokufa. Allez. Émission ici li. Tout si ça on a pour aller. 1h30 c'est belé. Monsieur ici li. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Ça peut être demain. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Botala émission na bino na kimia nzamba batela bino bobo sanate mutunanga Judith Londolé betoko betokos betoko lilo. Bobenga, ça me fera beaucoup plaisir. Ba veste ali kitoko. Bala sabino ngomba la suka. Ba veste ba smoking ya malunga ya kotiguna. So bo oza ba mariage, oza ba fête na bino ba soirée. Commander là-bas, ça me fera plaisir. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Grand merci à vous de m'avoir suivi. Kimia bobo topé bondeko za mabota bino. Kolo Zambe abatela bino papa mbola bino nde bandolo ba ndenge na biso siama lisongo ba molona na lobi ngamba siama j'ai reçu un message à Takinga. Ah mboka vraiment lors de ma dernière émission j'ai parlé de Takinga. N'entend il a bino peut-être la prochaine émission. Takinga. Bobi Takinga. Opérette Takinga. Takinga zonga asimate. J'ai reçu un message de Takinga qui me remerciait le fait de lui avoir fait un clin d'œil et qui m'expliquait tous les problèmes qu'il subit. Ah, Namaina Misobandeko. Tala o nani capitaine Moulumba bakendaki bazue na Côte d'Ivoire ba ina ya kufia et ben ikanga miso 2 mois, combien de mois na mort
il fallait que maman Oliva ya po ya kunai. Oh, li souma ndengeni tozo na Congo. Takinga nous a fait rêver. Tala o nani kokodioko. Kokodioko auti kokufa. Akomaki mutali boma zola aliba. Mais batakinga wana. Tangu takinga osa ba théâtre biso to fanda Félix Tshisekedi azalaki wapi. Musala na ko futa ita monika mutu moko bo Didier Budimbo esiko moko bo yeba mo paf akomi otonga ba immeuble. Mbokelengi. Tout le monde a dit mal. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.